Salut, c'est votre mercredi sur... Ok, donc on va filmer toutes les deux séparément parce que sinon, comme d'hab, on a un problème de lumière et tout. Donc moi je vais commencer par vous dire le thème, après Alexandra va le faire, je vais le faire et Alexandra va vous dire le challenge. Donc le thème c'est de donner des conseils, enfin un conseil. Donc comme on est deux, on voulait vous donner un conseil chacune, mais comme c'est pas genre... Enfin moi je vais vous en donner deux. Et Alexandra je sais pas combien elle va en donner, mais bref on va commencer tout de suite. Ok, alors mon conseil c'est, bon, désolé on n'est pas de super humeur là, enfin, je sais pas, on est, bon, peut-être qu'on vous fera un petit bonus à la fin, je sais pas, on est bien, mais genre on est un peu fatigué et tout, mais bon. Juste mon conseil c'est c'est pour bon, la santé on va dire, c'est pour l'été, surtout les filles, si vous voulez avoir un corps bien et vous vous sentez bien, c'est Pilates, je pense en français ça se dit les pilates. Donc moi ce que je fais c'est que je prends le CD à ma mère, et enfin le DVD à ma mère, je le mets dans la télé, je prends un matelas de gym, je le mets par terre, et t'as juste besoin de ça et tu commences à faire tes pilates. Et c'est une meuf qui te dit, enfin nous on a le DVD de Mary Windsor, Pilates Express, et en fait, c'est une dame, bon, elle te dit quoi faire et tout, enfin là, et tu es sur ton matelas et tout, et tu le fais, et franchement, et c'est pour un peu détendre et tout, et c'est super, franchement, ça aplatit le ventre, ça marche, ça rallonge le corps, c'est bien, tu te lèves, t'es pas genre tout accroupi et tout, ça te donne des super bons conseils, tu te lèves, t'es genre bien, t'arrives bien à marcher, enfin, franchement, moi je trouve que c'est un truc de fou, et donc voilà, donc je vous conseille de faire ça. Et ça c'est un peu le sport qu'on peut faire tranquillement à la maison. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Pop Pilates. Ah ouais? Ah ouais, et apparemment il y a une chaîne sur YouTube, ça s'appelle Pop Pilates, donc peut-être vous pouvez vous inspirer de ça. Donc voilà. Alors moi mes trois conseils en fait, ça va tous être en rapport avec les cheveux. Désolée. Ok, ça va tous être en rapport avec les cheveux. Voilà, donc mon premier conseil, c'est pour celles qui veulent s'éclaircir les cheveux et voilà, à la place de les décolorer et de les abîmer à fond. Moi, il y a une fille qui m'a dit que vous pouviez les colorer, les colorer plus naturellement. Elle vient de partir. Plus naturellement en utilisant du citron et l'appliquer sur vos mèches. Voilà, donc moi, il y en a une. Là ça se voit pas trop parce qu'il fait vraiment très très moche dehors, mais j'ai une de mes mèches de devant qui est beaucoup plus blonde que le reste de ma chevelure. C'est parce que j'avais essayé et franchement ça marche. Après il faut juste sortir à la lumière du jour pour que après le citron s'imprègne dans vos cheveux en fait. Et donc il faut les garder genre 20 minutes, vous les enlevez et après ça vous fait des mèches super blondes. Voilà, je crois que c'est elle. Je suis pas sûre. Bon, on va pas du tout voir. Mais sur une vidéo sur notre chaîne personnelle on voit très bien. Notre chaîne personnelle, pour celles qui ne savent pas, c'est alors THESBFFS. Voilà, si vous voulez aller voir. Bref, donc ça c'était mon premier conseil. Quoi ? Mon deuxième conseil, c'est un truc pour garder les cheveux comme ça devant. Parce que je sais que moi à chaque fois je les reprends de derrière et je les remets devant. Donc pour faire ça, c'était sur une chaîne américaine, il disait d'utiliser des pinces comme... Enfin, je vais vous les montrer tout de suite. Ok, donc c'est des pinces comme ça. Donc, j'avais essayé avec des bobby pins, les pinces croco, comme certaines d'entre vous le disent. Mais je trouve que ça marchait pas aussi bien. Et en fait, le truc avec ça, c'est que vous le mettez sur une de vos mèches derrière. Vous n'êtes pas obligé de pousser toute votre chevelure et de bien l'accrocher. Vous la mettez juste en haut de votre mèche, ça a l'air bizarre. Donc moi, j'en ai pris une noire, mais... Et elle se voit pas, mais si vous en prenez une adaptée à votre couleur de chevelure, et bah ça le fera mieux. En fait, vous la mettez juste en haut là. Je sais pas si on va bien voir. Mais elle passe pas très bien. Sika, ta pince, elle passe pas bien. Mais voilà, vous l'accrochez juste en haut là. Et une de chaque côté. Et après, votre chevelure, elle reste comme ça pendant au moins 30 minutes. Et moi, genre à peu près toutes les 30 minutes, voire 1 heure. Et bah je les remets vu qu'il y a quelques mèches qui partent et tout. Parce que j'ai des cheveux assez épais. Mais voilà, donc ça c'était pour mon conseil numéro 2. Et mon conseil numéro 3, voilà, mon conseil numéro 3, c'est pour celles qui veulent se faire pousser les cheveux plus vite. Moi j'utilise de la levure de bière. Donc j'avais fait quelques recherches.
quelques recherches et j'étais tombée sur ça. Il y avait genre 30 personnes sur un site, un forum qui disait que ça marchait extrêmement bien. Donc je me suis acheté une boîte, vous pouvez les trouver en grande surface pour 3 à 5 euros. Donc moi je me suis pris la boîte de 500 et à 3 euros. Et mes cheveux, enfin il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont poussé, genre Alex il y a 2 minutes. Avant je les avais à là. Et maintenant ils ont poussé de tout ça en moins de 3 mois, voire 2 mois même. Donc vous prenez 3 pilules par jour et je trouve ça marche vraiment super bien. Sur notre chaîne personnelle je vous ferai peut-être une revue ou un truc comme ça. Voilà, donc c'était pour mon 3e conseil et maintenant on va passer au challenge. Non. Attends. Ok, alors en fait j'ai un autre conseil. Oh, ta gueule. Pardon. Ok. Donc c'est... Ah, c'est Nico. Ok, donc arrête de toucher. Ok, alors... Excuse-moi. C'est... Bon, si vous êtes par exemple les Parisiennes, si vous êtes en vacances là, profitez. Mais profitez à max et franchement je le dis de fond de mon cœur, si vous le faites, pas pour vous, faites-le pour nous parce que nous, enfin on est vraiment en mode genre dépression ici. Bref, y a rien à faire, on en a marre et tout, donc on a repris des cours et c'est déjà la dépression, alors profitez de vos vacances à max. Et c'est un petit conseil, maquillage, c'est un peu con mais voilà, donc... Voilà un mascara et il y a beaucoup de gens qui l'appliquent comme ça et si vous avez des super longs cils, si vous avez la chance d'avoir des super longs cils, voilà, je peux ouvrir s'il te plaît. Ouais. Et un autre truc qui peut faire joli, c'est au lieu de mettre comme ça, vous pouvez aussi faire comme ça de côté, là par exemple, et après ça fait des styles un peu comme ça et tout et c'est stylé. Enfin bref, vous essayerez. Et le mascara c'était le mascara c'était le Lancôme. C'est celui-là. Et c'est un de nos favoris à toutes les deux, on l'adore. Ouais. Et il m'a été fait. Donc voilà. Ok, alors pour celles qui ne savaient pas, le challenge, c'est le Facebook Challenge. Donc c'est un challenge qui consiste à vous montrer la première photo de profil qu'on a jamais eue. La dernière, une des plus belles, enfin qu'on trouve plus belle, et une des plus moches, enfin celle qui nous fait le plus honte. Challenge, c'est le Facebook Challenge. Alors je vous laisse avec le truc de Marianne. Donc je vais vous montrer ma première et ma dernière photo de profil et après Alexandra elle vous montrera la photo que je trouve la plus... Enfin elle a choisi la photo qu'elle trouvait la plus belle et la photo qu'elle trouvait la plus honteuse et puis vice versa. Donc je vais commencer par vous montrer mes photos. Attendez. Ok, alors pour celles qui ne savaient pas, le challenge c'est le Facebook Challenge. Donc c'est un challenge qui consiste à vous montrer la première photo de profil qu'on a jamais eue. La dernière... une des plus belles, enfin qu'on trouve plus belle, et une des plus moches, enfin celle qui nous fait le plus honte. Donc je vais vous montrer ma première et ma dernière photo de profil et après Alexandra elle vous montrera la photo que je trouve la plus... Enfin elle a choisi la photo qu'elle trouvait la plus belle et la photo qu'elle trouvait la plus honteuse et puis vice versa. Donc je vais commencer par vous montrer mes photos. Attendez, les photos. Ouais, donc ma première photo de profil, je vous la mets tout de suite. Juste un truc, on s'est marré à mort en regardant nos vieilles photos de profil. Et donc, on va être obligé d'en mettre beaucoup des moches, et enfin plusieurs moches et plusieurs belles, on va dire, ok? Ma dernière photo de profil, c'est celle-là. Et elle, donc on était en études, je crois que c'était en 5e. Et on se faisait royalement chier et Alexandra elle nous montrait qu'elle pouvait faire des trucs en sépia sur son appareil photo. Donc on a pris une photo. Et je trouve elle rendait super bien. Donc voilà, je l'ai mis en photo de profil parce que en fait j'ai pas que ça à foutre de prendre des photos toute la journée. Donc voilà, j'ai pas changé depuis assez longtemps, mais voilà, je m'en fiche, enfin, elle date de 5e quoi en gros. Et Alexandra maintenant elle va vous dire mes photos les plus moches et les plus belles.
the message. Ok, alors pour les photos moches d'Alexandra, alors elle en a une panoplie. Donc moi aussi je vais me faire un plaisir à vous les montrer. Donc déjà pour celles qui savent pas, Alexandra au début elle avait Facebook sans que ses parents y savaient. Et ses parents ils le savent depuis genre un an, un truc comme ça. Et ça fait genre 3 ans qu'elle l'a. Ouais, 3 ans, voire 2 ans, un truc comme ça. Et donc au début, toutes ces photos, c'était des photos à la webcam. Bon, un peu comme tout le monde, je crois, au début. Hein. Et bah en fait, on veut pas les supprimer parce que voilà, on n'a pas honte de qui on était avant. Ça nous fait juste super rire. Donc voilà, je vais vous mettre quelques-unes des photos qui me font super rire. Dont une où elle a des grosses lunettes et elle est comme ça. C'était... voilà, enfin... C'était vraiment pour imiter des filles qui étaient toujours genre... Donc voilà, prenez-le pas sérieusement, genre, c'était juste pour déconner. Je vous mets les photos tout de suite. Et pour les photos les plus belles, alors pour Alex, j'en ai pris pas mal parce que toutes ces photos de profil, je trouve, elles sont super jolies. Elles ont une super bonne qualité, genre le paysage il est trop beau et tout. Mais j'ai choisi celle qui pour moi avait genre un peu une histoire et qu'elle a mis genre pour une raison et pas genre juste pour changer de photo de profil parce que je trouve que c'est ça qui est beau. Oh putain, la lumière de... C'est ça qui est beau, je trouve. Donc voilà, je vous les mets tout de suite.